Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 150 de la page 152. C'est un exercice dans lequel on nous demande de construire une figure. Donc je vous ai déjà placé le point A, B, C et D dans la figure et on va construire le point E grâce à la relation vectorielle que voici. AE égale 1 tiers de BC moins BD. On transforme aisément cette relation vectorielle avec un plus puisqu'on ne... c'est plus facile d'ajouter des vecteurs que de les soustraire. Donc 1 tiers de BC plus DB, c'est une somme de vecteurs qu'on va construire à partir du point A. Donc on part du point A, on construit un tiers de BC, le vecteur symbolisé en violet. Un tiers de BC, c'est celui-ci. Et je rajoute le vecteur DB est symbolisé en bleu. Je le mets à la suite, j'obtiens alors le point E. Ensuite, je dois faire la même chose avec le point F. Le vecteur DF est égal à moins AB plus DC. Ça devient alors plus BA plus DC. Donc je pars du point D et je construis le vecteur BA symbolisé en violet et je rajoute le vecteur DC symbolisé en rouge à la suite du vecteur précédent. J'obtiens alors le point F. Dans la question suivante, on nous demande de calculer les coordonnées du point E et du point F. Donc déjà le point E, on ne connaît pas ses coordonnées, on les appelle x et y. Le vecteur AE, en utilisant la formule x moins x y moins yk, on calcule ses coordonnées. Donc x moins 2, y moins 1. De la même manière, le vecteur BC, en utilisant toujours la même formule, le deuxième moins le premier, xc moins xb, yc moins yb. On obtient alors moins 6 et moins 3. On nous demande dans cette relation de calculer un tiers de BC. Donc on va faire un tiers du vecteur BC, c'est-à-dire un tiers de moins 6 qui devient moins 2, et un tiers de moins 3 qui devient moins 1. Ensuite, on a besoin du vecteur BD, donc BD a pour coordonnées moins 3, moins 5. Puis j'utilise la relation vectorielle. AE égale 1 tiers de BC moins BD. AE, a pour coordonnées x moins 2, y moins 1. Ensuite, on me demande de faire 1 tiers de BC, donc je prends le nombre moins 2 et moins 1 que je place ici. Et ensuite, on me demande de soustraire BD, donc je rajoute 3 et je rajoute 5. On résout facilement les deux petites équations. Le moins 2 que l'on transpose devient plus 2. Avec le moins 2, ça disparaît. On obtient x égale 3. Et de la même manière, y égale 5. Les coordonnées de E sont donc 3, 5. Ce point, on peut vérifier aisément l'exactitude du résultat, puisque les coordonnées de E sont bien 3 en abscisse et 1, 2, 3, 4, 5 en ordonnée. De la même manière, on va faire le point F. Le point F a pour coordonnées x, y. Le vecteur DF a pour coordonnées x plus 2, y plus 1. Le vecteur AB a pour coordonnées moins 1, 3. Le vecteur DC, moins 3, 2. Et comme DF égale moins AB plus DC, eh bien je vais prendre les coordonnées du vecteur DF, qui sont x plus 2, y plus 1. Je prends l'opposé du vecteur AB, donc moins 1, ce qui fait plus 1, et moins 3. Et je rajoute les coordonnées du vecteur DC, qui sont moins 3 et 2. Je résous l'équation, j'obtiens x égale moins 4, y égale moins 2. J'en déduis que le point F a bien pour coordonnées moins 4, 2, et je vérifie l'exactitude des résultats. Dans la question suivante, on me demande de vérifier que le vecteur BE est égal à moins 1 tiers du vecteur BC. Donc le vecteur BE, pour ça, je calcule ses coordonnées. J'en déduis qu'il a pour coordonnées 2, 1. Le vecteur BC a pour coordonnées moins 6, moins 3. Et je prends moins 1 tiers du vecteur BC. J'en déduis qu'on obtient 2 et 1 en faisant moins 1 tiers de moins 6 et moins 1 tiers de moins 3. On s'aperçoit que les deux vecteurs ont bien les mêmes coordonnées, donc ils sont bien égaux. Dans la question suivante, on me demande d'en déduire la transformation géométrique qui transforme le point C en le point E. Donc le point C, le voici, le point E, le voici. On s'aperçoit que les deux vecteurs ont la même origine, donc c'est une homothétie de centre B, et le rapport, c'est moins 1 tiers. Quatrième question, on me demande de montrer que les vecteurs, que les droites AB et EC sont parallèles. Je détermine les coordonnées du vecteur AF, qui sont moins 6, moins 3, les coordonnées du vecteur EC, qui sont moins 8 et moins 4, et je calcule un déterminant afin de savoir si les vecteurs sont bien collinéaires. Donc AF et EC ont pour coordonnées respectivement moins 6 et moins 3, moins 8 et moins 4. Je fais le produit en croix, moins 6 fois moins 4, moins 3 fois moins 8. J'obtiens alors 24 moins 24, ce qui fait 0. Donc AF et EC sont bien collinéaires puisque le déterminant est nul. Donc j'en déduis que les droites sont bien parallèles. Et enfin, dernière question pour terminer. On me demande de démontrer que ABCF est un parallélogramme. Eh bien, je calcule les coordonnées du vecteur BC
et AF, je choisis ceux-là parce qu'ils ont déjà été calculés précédemment. On peut bien évidemment le faire avec d'autres vecteurs, comme par exemple AB et FC. Mais BC et AF étant déjà calculés, c'est plus simple. Le vecteur BC a pour coordonnées moins 6, moins 3. Le vecteur AF, qu'on voit ici, a pour coordonnées moins 6 et moins 3. On obtient donc des vecteurs qui sont égaux. Et donc, on obtient bien ABCF, qui est un parallélogramme. Voilà ce qui termine l'exercice 150 de la page 152. Je vous dis à bientôt pour un prochain exercice.